Merci, Madame Pompili. La parole est à Monsieur Olivier Dassault. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Du pain et des jeux n'est plus l'opium du peuple qui réclame à notre époque des emplois et un avenir. Loin de la crise sociale, politique, économique que nous traversons, des millions de Français victimes silencieuses ne supportent plus le délitement de notre pays. À cette triste ambiance s'ajoute le spectacle de la honte aux yeux du monde. Le terrorisme réveillé par l'horreur, survenu dimanche dernier à Orlando. Oui, il faut le dire et le redire, et plus encore par l'assassinat du couple de policiers à Magnanville hier soir. Rappelle, si besoin en était, combien l'euro est une manifestation à haute tension. S'ajoutent les protestations violentes, les occupations stratégiques, l'accumulation des ordures dans nos rues, le hooliganisme qui donne l'image d'un pays au bord de l'implosion. Ne laissez pas le terrain du culte de la grève gâcher plus longtemps la fête. Le peuple de France rayonne par la qualité de ses sportifs, bien sûr, mais aussi par ses inventeurs, ses talents, sa gastronomie, son cinéma, la diversité de ses paysages bucoliques, en un mot, son art de vivre. C'est le scénario que nous devons offrir aux téléspectateurs du monde, aux 2,5 millions de supporters et visiteurs étrangers pour qu'ils viennent, visitent et reviennent encore et encore chez nous. Alors, après le coup de sifflet final, viendra l'heure du bilan, le moment de compter les points et de savoir si notre image a perdu plus qu'elle n'aura gagné. Monsieur le Premier ministre, faites le nécessaire pour que la France ne soit pas disqualifiée. Maintenant que vous avez cédé aux revendications de toutes sortes, quelle réponse comptez-vous apporter pour rétablir l'ordre dans notre pays qui, depuis plus de 6 mois, est maintenant non seulement en état d'urgence, mais je dirais même plus, en état de guerre? La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, j'ai l'impression que votre question était légèrement décalée par rapport à l'état d'esprit et aux préoccupations de cette séance. Quelle qu'était l'origine des questions? Car si vous abordez beaucoup de sujets, chacun mérite effectivement du sérieux et de la maîtrise, et certainement pas de l'outrance et de la caricature. Oui, monsieur le député, un certain nombre de nos compatriotes ont eu à subir ces dernières semaines un certain nombre de gênes dans leur vie quotidienne. Ils ont eu, il y a quelques semaines, des problèmes pour pouvoir se fournir en essence. Mais le blocage des raffineries a été levé. Oui, monsieur le député, il y a eu des problèmes dans la SNCF dans le cadre de la renégociation, effectivement, de conventions collectives et d'une nouvelle application d'une législation qui permette la concurrence. Eh bien, là aussi, nous avons fait face. Il y a eu à la fois négociation, il y a eu avancée, et s'il y a des blocages, je peux vous dire qu'ils sont en train de se lever, puisque je vous annonce que pour demain, il y aura 90% de TGV, 80% de TER, 80% de trains d'équilibre de territoire et 80% de Transilien. Voilà, monsieur le député, ce qu'est un gouvernement qui travaille aujourd'hui et qui ne se laisse pas aller à ceux qui veulent donner une image de la France. Vous y participez, mais malheureusement, d'autres y participent aussi. Une France qui serait bloquée alors qu'elle avance, qu'elle se réforme, qu'elle progresse. Et là-dessus, nos concitoyens savent qu'ils peuvent compter sur l'action de ce gouvernement. Merci, monsieur Le Guen.